ba pare rendre accessible li nga xam ne moo di l'information par rapport au combat ñu ko mel ni franc CFA tey bu ñu toogee ba suñu président de la république di wax ni franc CFA du lu baax ab victoire la boo xam ne amaguñ nañ ko parce que autorité yi ngeen am dañ doon wax franc CFA lu baax la oo ko franc CFA tubaab bi daf ko teg pour bu ñu nopp bu ñu toogee tey ba suñu nouvelles autorités ne base militaire française kat dañ ko fay war a jëlee parce que France waru teewee du ñu nopp loolu victoire parce que ay combat yoo xam dañ ko yàgg a perte léegi nag victoire yooyu yëpp ñuy am France du toog di ñu seetaan parce que sans ñun ñoom du ñu dara ñoom ñu ngi wut ay pexe yoo xam ne dañuy jéem a repositionné waat biir Afrique ñuy repositionné ñun noonu la ñuy def pour anticiper seen weex yooyu ñu am pour mën leen a contrer ñun nekk nañ ci dynamique boo xam ne depuis des années dañuy gën a bii sur le pont pour wax ni France dafa doy ndax Afrique dafa jot ñu moom boppam. J'étais invitée par vraiment mon frère cher Ousmane, avec qui j'ai partagé Urgence panafricaniste et qui par la suite a créé Korat Kama. C'est dans ce contexte-là qu'il m'a invité dans ce panel pour discuter du thème de la France-Afrique 2.0. Quel rôle les mouvements panafricanistes peuvent avoir actuellement pour contrer la nouvelle attaque de la France-Afrique. J'étais invitée par vraiment mon frère cher Ousmane, avec qui j'ai partagé Urgence panafricaniste et qui par la suite a créé Korat Kama. C'est dans ce contexte-là qu'il m'a invité dans ce panel pour discuter du thème de la France-Afrique 2.0. Quel rôle les mouvements panafricanistes peuvent avoir actuellement pour contrer la nouvelle attaque de la France-Afrique. C'est de vous donner la réponse que j'ai donnée au panel. Moi, je pense que les mouvements panafricanistes, ces 5 dernières années, ces 8 dernières années ont eu un impact très clair, très fort, très voyant, très palpable sur la gestion france-africaine de l'Afrique. Et actuellement, je pense que ces mouvements panafricanistes-là, où qu'ils soient dans le monde, doivent pouvoir se réorganiser pour avoir le même impact, ou bien même dépasser l'impact qu'ils ont eu. Cet impact-là, il a été grand, il a été fort, et c'est cet impact-là qui a fait que des questions comme le franc CFA, des questions comme l'implantation des bases militaires dans les pays africains ont été soulevées. Et ces mouvements panafricanistes-là, moi je pense, doivent s'organiser, se réorganiser, se déployer dans divers domaines pour pouvoir impacter de plus en plus sur cette question. Pas non plus il ne faut pas non plus se reposer sur ça, il ne faut pas non plus se complaire dans cette situation en se disant qu'on a déjà réussi. C'est vrai que ce qu'on a pu faire ces dernières années, c'est impactant, c'est vrai, c'est grand, et ça a fait mal, mais ça ne suffit pas. Il ne faudrait pas que la jeunesse africaine, dans son intégralité, se repose sur ça en se disant qu'on a déjà tout fait, non, on a réussi, non. Moi, je pense que là, ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, c'est se réorganiser et se redéployer. C'est ce qu'il faut. On a aussi parlé de la monnaie, une question qui revient. Moi, je pense que actuellement, on a beaucoup avancé sur la monnaie parce qu'on a de plus en plus de leaders africains qui sont conscients que maintenant, la demande générale, c'est sortir de cette monnaie. Par expérience, je pense aussi qu'il faut sortir de cette monnaie intelligemment. Il faut le faire de manière organisée et réfléchie en groupe. Et pourtant, c'est ce qu'on a toujours dit, mais c'est quand même important de le redire. Mais le simple fait que cette question soit posée, et c'est avec vraiment une grande joie qu'on a entendu le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dire qu'il était de tout cœur avec cette réflexion et qu'il était en train de voir avec ses confrères présidents comment ça s'en sortait. Vous avez vu cette joie et cette fraternité-là qui est grande, qui est attachante, qui est belle, qui était là aujourd'hui. Et comme je l'avais dit, je pense que je ne suis jamais vraiment partie. Entre-temps, je peux quand même créer une boîte de production africaine qui fait du contenu africain, qui a réalisé le premier documentaire
intégrale sur la vie et l'œuvre de Cheikh Anta, de sa naissance à son décès, en passant par, on va dire, toutes ces époques, parce que Cheikh Anta, c'est limite un produit infini. Et je pense que j'ai quand même essayé de me déployer dans d'autres choses. Maintenant, je rassure quand même le monde panafricain dans son intégralité et celui de la jeunesse sénégalaise que je suis là, que je ne pars pas et que c'est avec joie que je me mêlerai à ces combats-là, Inch'Allah.